Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire découvrir Ibiza sous un autre angle. C'est vrai qu'on connaît principalement Ibiza pour tout ce qui est fête, débauche, etc. Donc ça m'intéressait comme d'habitude d'aller voir un petit peu ce qu'il y a derrière tout ça, autre que ce qu'on en connaît. Voilà. Je dis pas que je vais pas aller faire la fête parce que je suis quand même ici, donc je vais tester certainement un petit club ou un truc comme ça. Histoire de dire que j'en ai fait un. Mais voilà, ce qui m'intéresse vraiment, c'est de découvrir tout ce qu'il y a derrière, au niveau des paysages, peut-être un petit peu d'histoire aussi. Donc voilà, allez, je vous montre tout ça, c'est parti, let's go. D'abord, est-ce que vous saviez que Ibiza, ça vient de l'arabe Yabissa, qui signifie dry land ou la terre sèche. Yabissa, la terre sèche, pour moi, ça veut dire techniquement qu'il est impossible de faire quoi que ce soit ici. Donc ça m'a donné envie de m'intéresser un petit peu à l'histoire de l'île et plus précisément à l'architecture qui permet de donner un point de vue un peu général sur tout ce qui s'est passé. Ibiza a une histoire millénaire et pour preuve, les premières traces de construction humaine qu'on trouve sur l'île, ce sont des ruines de bâtiments phéniciens qui sont venus installer leur première colonie ici sur Ibiza. Et le site que je vous montre là est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Ce qui est une preuve que Ibiza, c'est pas seulement la fête, c'est bien d'autres choses avant tout ça. En prime, si vous venez découvrir ça et que vous vous intéressez à ce lieu, vous découvrirez des petites criques sympas où personne ne va jamais, regardez. Tout comme la nécropole de Puig-des-Molins, désolé pour mon accent, j'ai pas fait espagnol à l'école, qui est aussi classée au patrimoine mondial de l'UNESCO et qui est la plus grande du monde avec plus de 50 000 tombes. Regardez. Alors dit comme ça, c'est vrai que ça vend pas du rêve, mais bon, c'est l'histoire de l'île, on peut pas la changer. Et ce qui est sûr, c'est qu'à l'époque, les gens sur l'île, ils mouraient d'autre chose que de choses illégales. Parce que c'était une île très très convoitée. Et donc il y a eu pas mal de batailles, etc. Voilà, comme vous pouvez imaginer, comme partout en Méditerranée. Je viens d'arriver à l'extrême ouest de l'île d'Ibiza. Et donc, magnifique vue sur Esvedra, qui est juste là. Cette fois, on va essayer encore de faire voler le drone pour essayer de voir ça d'un peu plus près. Parce que avec nos yeux de human, on est un peu limité là. Mais déjà, rien que ça, c'est déjà très très beau. Là, il y a tous les bateaux en bas qui sont là pour voir le coucher de soleil. Ils sont tous installés là, ils sont trop bien. Ultra beau. Hein. Déjà rien que le soleil qui tape dans les arbres là, c'est tellement un vert incroyable. Des petits bateaux qui tapent la session musique là. Donc voilà, je viens de finir les prises de vue au drone. Il y a une famille italienne qui s'intéressait un petit peu, surtout les enfants, à ce qui se passait. Et la mère m'a convaincu de dire que j'étais à la recherche de sirènes, etc. pour mettre un peu de magie, tu vois, aux enfants, tout ça. Donc voilà, on a participé à ça. Et après, je leur ai fait quelques petites photos au drone et je vais leur envoyer tranquillement quand je rentre sur Paris. Et Vessa présente aussi des vestiges de l'Empire romain et notamment les traces d'une ville romaine. C'est le cas à Seis Países de Cala qu'on va aller découvrir tout de suite. Me voilà là arrivé à Seis Países de Cala d'Hort. Donc comme je vous disais, qui est un site romain où il y a des traces d'anciennes constructions romaines. Mais le vestige le plus important de l'ère romain présent ici sur l'île d'Ibiza, c'est bien évidemment l'aqueduc de Santa Eulalia del Rius, juste ici. Moi, je trouve ça absolument fou de voir que ça peut traverser le temps comme ça, des constructions pareilles. Et surtout, voilà, ça met en perspective le fait que Ibiza, en fait, à la base, c'est pas forcément un endroit où on fait la fête, c'est un endroit qui a de l'histoire, chargé d'histoire. Et là, ce pont-là est du 1er siècle, donc je pense que c'est la meilleure preuve. Sur Ibiza, on trouve aussi des grottes préhistoriques via les cavas de Culeram, ce qui prouve qu'il y a une certaine profondeur dans l'histoire d'Ibiza si on va un peu plus loin et qu'on s'intéresse à ce qui s'est passé au-delà de ce qui se passe maintenant, la fête, etc., etc. Mais bon, on n'ira pas voir parce que c'est un peu loin et c'est pas sûr qu'on puisse y avoir accès. On arrive enfin au spot. On va descendre voir de plus près à quoi ça ressemble.
Ça a l'air d'être un lieu un peu touristique et blindé, mais c'est pas grave. Apparemment, il faut faire le tour aussi pour y aller, donc c'est parti, let's go. Presque arrivé là à la plage, il n'y a plus qu'à descendre maintenant. Je viens juste de repérer une sublime maison. Regarde là. Déjà d'ici la vue elle est incroyable, alors hâte d'être dans l'eau là. Donc, comme vous avez pu le voir, ça ressemble à une petite calanque. Qui dit calanque dit salto, donc j'ai forcément donné mon petit salto. C'est plus le même qu'avant, mais salto quand même. Là c'est recherche d'une boisson, de l'eau, un peu de nourriture et tout, parce que ça fait 5 heures que j'ai pas mangé. Et là il y a un petit bar, donc c'est assez sympa. On va voir s'ils ont un petit peu à manger aussi. Nice day. See you, bye bye. Bye. Voilà, je devais faire un petit coup de drone, mais elle n'a pas fonctionné. Les satellites n'ont rien trouvé. Et en fait, moi je trouve qu'il n'y a pas mieux pour s'intéresser à un lieu que de s'intéresser à l'histoire de l'architecture, ou en tout cas d'avoir quelques bribes pour comprendre un petit peu en profondeur les grandes lignes de ce qui s'est passé ici. Niveau architecture, Ibiza elle est connue pour de nombreuses petites particularités, comme par exemple ces petits murs en pierre sèche. Et aujourd'hui, l'architecture d'Ibiza est surtout connue pour ses fincas ou ses fincas, je ne sais pas exactement comment on dit, je pense que c'est plutôt fincas, qui sont en fait des maisons typiques d'Ibiza. Alors si on devait expliquer en 2 mots ce qu'est une fincas avec le vocabulaire d'architecture d'aujourd'hui, on dirait que c'est une architecture qui est totalement vernaculaire et décarbonée. En effet, les fincas sont des maisons construites avec la pierre calcaire de l'île, autrefois construites par les paysans ou les familles modestes pour en faire leur foyer. Ces maisons recouvertes de chaulets blancs prennent la forme en fait d'un cube très simple, auquel s'ajoutent différents petits modules de cubes en fonction des moyens et de la nécessité des foyers. Pour se protéger de la chaleur, quoi de mieux que d'avoir des ouvertures très rares sur les façades et une isolation par le toit ultra maîtrisée. Alors regardez, quand je vous parle d'architecture typique d'Ibiza, on est clairement sur ça. Là c'est un petit peu réhabilité, je pense, avec un petit poil de modernité, mais c'est complètement ça. Ouverture très fine, très rare et parée de blanc pour limiter l'impact de la chaleur par exemple. L'exemple des fincas, l'architecture fincas, ça se retrouve même en plein centre-ville, dans des nouveaux bâtiments en fait, mais qui reprennent exactement les mêmes principes, regardez. On va maintenant partir découvrir la vieille ville d'Ibiza. Ici, la vieille ville nous montre clairement que l'île est chargée d'histoire et pas seulement peuplée de mecs chargés. On y trouve notamment un château du XIIe siècle construit sous l'influence maure. Les Maures, c'était tout simplement les musulmans d'Espagne de l'époque. Ils étaient regroupés sous ce nom-là, de manière un petit peu grossière. Voilà. Construit pour accueillir le wali, qui est la personne qui est à la tête en fait, de la hiérarchie musulmane à cette époque. Quand je vous dis que l'architecture ça raconte vraiment l'histoire des lieux, pour preuve on trouve même sur Ibiza, dans la vieille ville d'Ibiza, une cathédrale gothique. Ça veut dire quoi? Ce qui veut dire que l'opposition entre les religions a toujours existé, même à cette époque-là. Et aussi du coup ici à Ibiza, quand même on pense que sur Ibiza, il n'y a que la fête, etc. En fait c'est une île qui était au milieu de la Méditerranée et donc qui a été sous l'influence de plusieurs histoires, entre l'histoire musulmane et l'histoire de la chrétienté, le catholicisme, etc. Et donc c'est pour ça qu'on retrouve une architecture super diverse ici. On y trouve notamment du coup tous les remparts du XVIe siècle qui ont été érigés pour protéger la ville de tous les assaillants. Parce que l'île est au milieu de la Méditerranée, donc comme quasiment toutes les îles de Méditerranée, elle était ultra convoitée.
Cette théorie elle se précise quand on voit évidemment toutes les tours défensives qui sont présentes sur l'île et bien sûr les églises aussi les plus anciennes qui ressemblent aussi bien à des forteresses qu'à des lieux de culte comme celle-ci. Regardez ce mur, c'est juste incroyable. Je me demande qu'est-ce qui donne la forme, surtout certainement un morceau de rempart qui a été rabiboché. Un peu plus récemment, l'architecture sur Ibiza, ça donne la Casa Bronner, donc influence allemande du Bauhaus, d'un architecte dont je ne connais plus le nom, qui est venu construire une villa en équilibre entre deux falaises. Et du coup, sinon maintenant, avec le développement de tout ce qui est tourisme, etc., ils sont vachement en recherche de créer des logements, en tout cas des villas avec des matériaux naturels, mais toujours en conservant la typologie et l'architecture, l'utilisation des matériaux, en tout cas les techniques qui étaient utilisées sur les maisons traditionnelles ici à Ibiza, comme on peut le voir là, tu vois, toutes les maisons blanches et tout ça. La seule différence, c'est qu'il y a beaucoup plus maintenant de grandes ouvertures, etc., dû au fait qu'on arrive à mieux construire et à empêcher la chaleur de rentrer, même avec des grandes ouvertures. Voilà, c'était un petit tour succinct, rapide de l'histoire d'Ibiza via son architecture et quelques petits autres points que j'ai trouvés en baladant là pendant 4 jours, sans forcer, juste en essayant juste d'avoir un petit regard différent et de faire autre chose que de se balader dans les clubs et tout ça. Voilà. Même si je l'ai fait aussi pour tester, intéressant d'avoir un autre regard sur les choses, et c'est ce qu'on vient de faire ici aussi à Ibiza. Voilà. Let's go for more. Bon allez, petite vidéo pour le dernier coucher de soleil ici à Ibiza. Et je pense que j'ai enfin trouvé le meilleur point de vue. Feels like I'm waiting, like I'm watching you for love. Dreams where I'm fading. So free my mind, all the talking, wasting all your time.
you want me.